Bonjour à vous, multipassionnés. Je suis Sarah du blog Multipassionné épanoui, qui s'adresse donc aux personnes multipassionnées, multipotentialistes pour les aider à créer une vie en accord avec toutes leurs passions. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une vidéo, j'avais envie de vous faire une vidéo sur les regrets. Et au final, en cheminant moi-même par rapport à ce que je voulais vous dire, voilà, j'en suis arrivée à nouveau à la question qu'est-ce que je veux vraiment. Bon, j'avais déjà écrit un article sur le blog il y a pas longtemps. Voilà, du coup je vais revenir sur cette question. Et je vous mettrai les liens de tous les articles que je vais citer dans la vidéo, dans les commentaires sous la vidéo. Donc je vais vous parler des regrets, parce que donc mon papa est mort il y a 15 jours, et j'ai eu beaucoup de regrets, parce qu'en fait je me suis rendu compte que je connaissais pas du tout toute une partie de sa vie. Donc mon papa est musicien, prof de danse, bretonne, et donc ces dernières années il tournait beaucoup dans le monde entier pour apprendre les danses bretonnes et jouer de la musique bretonne, et voilà. Et si vous me suivez un peu, vous savez que moi, un de mes objectifs depuis mai 2018, un peu plus d'un an, c'était de devenir chanteuse. Et donc j'ai eu vraiment, quand il est mort, j'ai eu un coup de regret en train de me dire, mais j'aurais pas dû me dire, oui, je vais attendre, d'ici un an, je chanterai plus avec lui, voilà. Donc j'ai quand même pu chanter avec lui, mais du coup j'ai vraiment eu un regret de me dire, je suis adulte, j'aurais dû lui demander, c'est pas de sa faute, j'aurais dû lui dire que je voulais faire partie de sa vie, que je voulais savoir comment était sa vie de chanteur et tout, et de musicien. Voilà, donc j'étais en colère contre lui, contre moi, j'ai regretté. Et si vous avez lu un de mes derniers articles aussi, où je vous dis que une des clés qui m'aide à passer à l'action, c'est de me demander est-ce que je vais le regretter plus tard de pas le faire. Donc je me suis dit ok, je regrette de pas avoir été plus dans sa vie de musicien, bon, maintenant c'est trop tard. Et je me suis dit en fait, non, c'est pas trop tard, parce que du coup, avec sa maladie, son cancer et sa mort, on s'est mis en contact avec beaucoup de ses contacts. Du coup, maintenant j'ai leurs contacts. Je me dis, si en fait je voulais vraiment, je pourrais me dépasser, pour aller leur demander, voilà, est-ce que vous cherchez des chanteuses? Non, voilà, j'ai des contacts de mon père en fait, donc je pourrais voilà, y aller vers ce rêve-là. Et c'est là que je me suis rendu compte que quand je me dis que je pourrais le faire, il y a deux qui sortent, j'y arrive pas. Alors je me dis merde, j'ai super peur, il va falloir que j'utilise des techniques pour me dépasser, parce que vraiment je me sens pas capable de le faire, d'aller les voir et de leur dire. Et du coup j'ai repensé aussi, donc j'avais écrit un article sur la motivation, et regardé une vidéo de David Laroche sur le sujet qui dit, je vous mettrai tout ça dans les commentaires, qui dit que si on n'a pas vraiment envie d'y aller, enfin, si ça bloque vraiment trop, c'est peut-être juste un signe que c'est pas vraiment là qu'on a envie d'aller. Et j'en viens à me dire qu'effectivement, parce que du coup, moi j'ai eu des expériences aussi dans ma vie où, voilà, j'ai essayé il y a quelques années, 2-3 ans, de mettre en place une activité professionnelle. J'ai jamais réussi à dépasser le stade des pubs, parce que voilà, l'étape d'après, j'arrivais pas, c'était pareil. J'avais plein de peurs, voilà, c'est comme ça que j'analysais. Mais à peu près au même moment, j'ai envie de prendre des cours de chant individuels. Ce que j'ai pris en à peine une semaine, sauf que c'était aussi compliqué parce que je connaissais pas de prof de chant, donc j'ai dû en chercher j'ai dû trouver des moyens, donc j'en ai cherché sur internet et j'ai pris contact avec une prof, voilà, complètement au pif. Je l'ai contactée, j'ai osé la voir, lui dire ce que je voulais, enfin voilà. C'était plein de choses qui aussi m'ont demandé de me dépasser, parce que c'était pas évident, mais que j'ai fait sans problème parce que j'avais vraiment envie d'y aller. J'ai eu la même expérience quand il y a quelques années, quand mon fils est né, donc ça doit faire 6 ans à peu près, où on habitait chez ma mère et j'ai eu envie de déménager, parce que voilà. Et pareil, il a fallu que je contacte, que je regarde sur le bon coin, donc jusque là ça va, mais après il a fallu que je les contacte par téléphone, alors là c'était déjà beaucoup plus compliqué. On n'avait pas de situation financière stable avec mon mari, donc il a fallu que je demande à ma grand-mère de se porter caution. Enfin, au moins ces deux trucs-là, c'était énorme, et j'ai pu les faire parce que j'étais vraiment motivée pour le faire. J'avais plus envie de le faire que j'étais bloquée, du coup ça m'a donné la force de dépasser ces blocages. Et donc quand je me retrouve dans cette situation aujourd'hui en train de me dire je regrette de pas avoir connu plus mon père dans la musique, de pas avoir eu plus sa vie,
et que j'y arrive pas malgré tout alors que j'aurais les opportunités et les possibilités, ça me fait dire que peut-être c'est pas un vrai rêve, mais c'est un fantasme. Voilà, alors oui, j'aurais aimé connaître plus mon père, mais bon, ça, voilà, ça, c'est... enfin, c'est pas foutu, d'ailleurs, je peux toujours... Enfin, passer plus de temps avec lui, ça, c'est... voilà. Je pourrais toujours le connaître plus, puisque maintenant j'ai ses contacts et je pourrais leur demander, mais... voilà, quand oui, d'un côté, je regrette, mais en même temps, je pense pas que j'aimerais vraiment avoir la vie qu'il a eue dans la musique. Je pense pas que j'aimerais... être musicien à temps plein, enfin chanteuse à temps plein, voilà. Et c'est là que j'en suis revenue à la multipotentialité. Parce que, vraiment, pour moi, le chant et la musique, c'est une de mes passions. D'ailleurs, quand on rentre dans la maison, j'ai de plus en plus d'instruments de musique. Je chante, j'ai un piano, un harmonium indien, j'ai des accordéons, enfin voilà. C'est clair que la musique, c'est une de mes passions. Maintenant, est-ce que j'ai envie de vivre toute ma vie de la musique? Non. Enfin voilà, donc j'en suis revenue à qu'est-ce que je veux vraiment, et à cette croyance, que je pense ont beaucoup de multipotentialistes, que je dois choisir entre une de mes passions. J'ai pas encore intégré, très clairement, que je pourrais faire un truc avec toutes mes passions, et j'y crois pas. Voilà, je sens que du coup j'ai plein de trucs que j'aime, mais j'ai encore une croyance qu'on doit choisir, et donc que j'arrive pas à mêler tout ensemble. Enfin voilà, je pense que ça doit être possible. Il y a des exemples, hein. Et voilà. Du coup, j'ai vraiment envie de me repencher sur cette question, qu'est-ce que je veux vraiment? De par cette analyse de mes regrets qui, en fait, m'ont montré que, en fait, j'ai pas vraiment envie d'être chanteuse professionnelle, quoi. Enfin, c'est plus un fantasme qu'un vrai rêve, parce que j'ai pas envie de mettre de l'énergie là-dedans. En plus, depuis que mon père est mort, j'ai aussi une sorte de baisse d'énergie, j'ai plus trop envie de rien. Du coup, j'attends, bah voilà, je me repose, hein, ce qui est bien aussi. Mais voilà, je me dis que si, par exemple, le blog, c'était aussi un truc super motivant pour moi, j'aurais envie de m'y remettre. Voilà, donc je sens à l'heure actuelle que j'ai pas trouvé encore ce qui est vraiment important pour moi, quel est mon vrai rêve. Voilà, et donc j'ai plein de petits bouts qui partent dans tous les sens, mais j'arrive pas à combiner tout ça. Du coup, j'ai envie de plus me pencher sur la question, de plus suivre un peu, de commencer un peu plus suivre mes élans, ce que je faisais déjà, mais voilà, comme j'ai un coup d'énergie, ça m'aide aussi à sentir ce qui me donne vraiment, ce que j'ai vraiment envie de faire, parce que j'ai plus de l'énergie que pour ça. Et donc, entre autres, j'ai vachement envie de développer YouTube, et là, pareil, j'avais une croyance comme quoi YouTube, c'est pas pour moi, parce que je parle pas bien, je suis pas la plus à l'aise à l'oral, je connais quand même des gens qui seraient tellement mieux sur YouTube que moi. Je me dis, il n'y a pas de raison, Sarah, que tu te pèses sur YouTube et que tu dis, je veux devenir youtubeur, alors qu'il y a des gens que tu connais en plus qui sont carrément plus qualifiés que toi. Voilà, donc j'ai aussi toutes ces croyances-là. Mais actuellement, je sens bien que ce qui me fait envie, la seule chose qui me donne un peu de l'énergie, c'est de faire des vidéos. D'ailleurs, c'est le seul truc que j'ai pas arrêté pendant ces 15 jours où mon père est mort, même les mails et les écrits, j'ai rien fait du tout. Enfin, j'en ai fait un, mais j'en ai zappé un la semaine dernière. Voilà, donc j'ai plus envie de me mettre sur YouTube, et donc j'ai envie d'en faire plus. Peut-être que vous aurez certainement des vidéos plus cette semaine. Et je vais vachement m'orienter du coup sur cette recherche de qu'est-ce qui est vraiment important et comment on peut faire, surtout quand on est multipotentialiste, qu'on a plein de passions, et comment j'accepte déjà que j'ai toutes ces passions. Voilà, donc ça a été un soulagement pour moi d'apprendre que j'étais multipotentialiste, mais je vois bien que ça n'a pas changé grand-chose finalement, à part me dire que j'allais écrire sur le sujet sur mon blog. Et encore, au bout d'un mois, j'en avais marre d'écrire sur la multipotentialité, d'ailleurs vous verrez bien que tous mes autres articles ils parlent pas de ça, même mes vidéos, jusque-là elles parlaient pas de ça, donc voilà, j'ai vraiment envie de faire une sorte de grande carte. Enfin, je sais pas comment je vais faire, mais je pense que les prochaines vidéos vont s'intéresser à cette question, donc peut-être une vidéo sur comment supprimer les croyances limitantes, comment voir tout ce que j'aime, enfin voilà, je vais voir en fonction de comment je le sens, mais voilà, j'ai envie vraiment d'explorer du coup cette question-là dans les prochains jours, semaines, on verra, de qu'est-ce qui est vraiment important pour moi et qu'est-ce que je peux faire avec ça, parce que voilà, je sens bien qu'il y a un truc qui déconne encore à ce niveau-là. Je vous mettrai quand même le lien vers mon premier article, parce qu'il y a déjà des pistes intéressantes, mais
clairement ça pacifie. Voilà, et je le vois bien avec du coup la mort de mon père qui m'a un peu mis KO, que ce que je fais actuellement me motive pas beaucoup parce que voilà, j'ai pas envie de le reprendre même quand je suis KO. Donc voilà, j'espère que si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, et puis si la multipotentialité vous êtes touché, vous pouvez aussi aller télécharger le guide du multipotentialiste débutant sur mon blog, le lien dans la description, et vous recevrez en plus des mails, normalement, une fois par semaine au moins, et les nouveaux articles, je devrais quand même écrire quelques articles sur le blog. Donc voilà, vous pouvez aller télécharger tout ça sur le blog, et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube pour en savoir plus sur comment définir ce qu'on veut vraiment, surtout quand on est multipotentialiste et qu'on a plein de passions et qu'on veut pas choisir, comme moi. Voilà, pour essayer de trouver un truc qui nous correspond vraiment. Donc n'hésitez pas, et puis je vous dis sûrement dans les prochains jours pour une nouvelle vidéo sur ce sujet. À bientôt, bonne journée, salut!